Ouais, concentration. 226 chevaux, 40 000 euros. Décollage. Ah là 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 là. Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis Biker. Les amis. S'attendez pas à ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les gars, j'ai la banane. Vous avez vu la miniature, vous avez vu le titre. Aujourd'hui, Ducati Panigale V4 spécial. 226 chevaux. Je sais pas si on va m'entendre dans la vidéo, elle fait tellement de bordel et je vais être tellement concentré. Alors c'est pas la vidéo où je parlerai le plus, clairement je vais vous laisser profiter parce que je dois me concentrer. Je peux pas, elle fait 226 chevaux. Oh les détonations. Oh le freinage Brembo Stylema avec les disques de 330 mm, ça vous arrête net. Dites-vous je suis en seconde, je passerai jamais la 4ème aujourd'hui, c'est impossible. Écoutez-moi ça. Oh là là, c'est de la folie. Bon, le frein arrière il est là pour décorer un peu, même si c'est un étrier double piston avec un disque de 230 mm. Mais pourquoi je vous dis ça? Putain, j'ai même pas envie de parler, j'ai envie de profiter de la moto. Dites-vous, j'ose même pas accélérer à fond. Moteur V4, couple de fou furieux. Il y a quasiment 13 mètres kg de couple à 8500 tours minute. Et la moto prend 15 000 tours minute. C'est de la folie. Je vous fais pas de test de freinage parce que la dernière fois, j'ai failli éclater la moto tout simplement. Dystopia 90, toi-même tu sais. Oh là là, oh le monstre. En tout cas, je tiens à remercier son propriétaire qui est juste derrière avec ma Daytona de m'avoir fait confiance, de me prêter sa moto. Il l'a prêté à personne. Et je sais pas, il y a eu un bon feeling. Du coup, il s'est dit, tu sais quoi, le jeune, on va le régaler. Et en effet, le jeune, il se régale, putain de merde. Je suis en troisième. J'étais en troisième, la moto elle a levé et je suis en mode sport, je suis même pas en mode race et j'ai toutes les aides électroniques au maximum et j'ai un moustique qui s'est tapé la cruste. Je vous ai mis le micro derrière, j'espère que vous entendez quelque chose, je suis désolé pour le moustique. Le couple de fou. Ça commence vraiment à arracher les bras à 10 000 tours et après jusqu'à 15 000. C'est comme la street. Ça finit jamais. Oh le shifter combiné au freinage. Oh les entrées en courbe que vous pouvez faire avec ça. Waouh, c'est très très sportif. Alors en termes de position, bah, ça reste une hyper sport quand même, mais la selle est beaucoup plus creusée que la Daytona. Je suis beaucoup mieux assis, on va dire que j'ai le dos un peu plus droit. On va profiter des cyclistes et de ce virage juste pour se calmer, respirer 2 secondes. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est physique pour moi, je me concentre de ouf. Alors c'est des guidons bracelets bien sûr, mais ils sont très très larges. Là le guidon est au-dessus de mon genou, comparé à la Daytona, vraiment c'est en dessous et c'est une horreur. Bon par contre le Tour de France là vous êtes mignons, mais en fait rouler en peloton comme ça c'est pas... Shifter pro dans la gueule. Shifter pro. Oh là 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 là. Regardez, je vais vous faire un test de souplesse. Je vais mettre à 3ème en 50. Ah ça broute hein. 4ème. Oh le son. Alors ça repart mais ça broute un peu quoi. En même temps vous avez 226 chevaux. Oh le frein moteur.
Ah oui, dessus vous avez toutes les aides possibles et imaginables. Vous avez le frein moteur qui est réglable. Là, dès que je descends en dessous des 6000, le frein moteur, ouais, il vous arrête net, c'est impressionnant. Vous avez le traction control qui est réglable, ABS. Vous avez l'ABS cornering, donc c'est l'ABS dans les virages. C'est-à-dire que quand vous êtes penché et que vous chopez les freins, vous pouvez pas bloquer la moto. Et la moto va pas aller tout droit, elle va pas se redresser non plus. Alors attends, faut juste que je nettoie ce putain de moustique. C'est bon, on peut repartir. Ah, ça tient chaud hein. Oh la vache. Donc comme je vous disais, toutes les aides, le top de la technologie de chez Ducati. Shifter up and down, c'est un régal. Oh les détonations, c'est un régal. Le petit coup de pied au cul, c'est un régal. « 195 kg avec un pneu de 200 à l'arrière, mais ça se manie du bout des doigts. C'est impressionnant. En fait, ça se prend assez facilement en main. C'est très rassurant. Malgré ces 226 chevaux, alors certes, ça impressionne. Ça a du couple de fou. Mais quand on veut rouler tranquille, on peut rouler tranquille, vraiment. Oh, puis ce shifter. Oh la vache. Oh la vache, bordel de... Oh les vitesses qu'elle prend sans faire d'effort. J'étais même pas à fond les amis. J'étais même pas à fond. C'est un truc de fou furieux. Mais ça là, ça n'a rien à faire sur route. Ça doit aller sur piste. Qu'est-ce que ça fout sur route? Oh le truc de dingue. Regardez, je suis en première. Waouh. Dites-vous que je me cramponne à la moto. Je m'attache à la moto comme je m'attache à la vie. Oh le truc de fou. Et par contre, dès qu'on accélère à fond, de toute façon, on recule automatiquement avec la poussée de la moto. Et il y a la petite selle derrière qui permet de bien caler son cul. Et le réservoir, il est taillé pour la piste. Vraiment, mes genoux, ils bougent pas. Je suis sur la pointe des pieds. Je suis légèrement recroquevillé, mais ça passe, ça reste confortable. Et ouais. Oh, je serre mes genoux et la moto, je l'emmène. J'en fais ce que je veux, honnêtement, c'est un truc de ouf. Je m'étonne que son propriétaire il est smile à chaque fois qu'il ouvre le garage. Déjà il a la plus belle moto du monde à mes yeux clairement. Et il a un monstre. Et on n'est pas obligé de taper des grosses pointes pour se faire plaisir. Il y a tellement de couples. Le son il régale. Oh là 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 là. Par contre ça vibre. Ah ça par contre je peux vous dire que ça vibre énormément. Et on est très facilement en sous-régime. Regardez, je suis à 6ème à 90 à 4000 tours. Regardez les rétroviseurs comme ils bougent, ça veut tout dire. Elle a bien évidemment, comme la Street Fighter V4S, du full all-ins avant, arrière, piloté. Regardez, c'est ça, piloté. Piloté, je rappelle, encore une fois, c'est la moto qui calcule en direct, instantanément. Elle fait des millions de calculs à la seconde. Et c'est elle qui détermine les aides électroniques, comment va être gérée la poignée de gaz en fonction de l'inclinaison, en fonction des conditions de la route, etc. Et ça en fait une machine de guerre. Littéralement, c'est de la folie. Amortisseur de direction aussi piloté comme la Street Fighter V4S. En fait, la Street Fighter V4S reprend pas mal d'éléments de cette moto. Oh là là. Celle-là, c'est une 2018 édition limitée. Celle-là, c'est la numéro 920 sur 1500. Donc autant vous dire que les motos décotent très peu, étant donné la rareté. Écoutez-moi ce shifter. Encore une fois, je suis pas là pour tester la moto dans ses limites. Donc on va se mettre tranquille dans le virage. En plus, il y a des petites bandes noires au sol. La moto se met sur l'angle, elle ne bouge plus, ça y est. C'est un scalpel. Et sortie de courbe, comme la Street Fighter. Satellisation. Freinage de fou furieux. Allez, vous freinez. Vraiment, vous pouvez choper le frein à mort. Et en fait, la moto ne plonge tellement pas. C'est un régal. Sortie de courbe. Petite ligne droite. Allez, ciao. Comme la dernière fois, on va se mettre ici, faire les petits plans, je vais vous présenter la moto. Braquage, on va voir ce que ça vaut. Eh, ça braque mieux que la Street. Mais c'est même pas une blague. Incroyable. Regardez la taille de mon pied par rapport au sélecteur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Et la béquille, elle est là, tac. Waouh. Les amis, la voici.
la Ducati Panigale V4 spéciale, édition limitée, moto onéreuse car elle coûte 40 000 € à sa sortie en 2018, mais moto d'exception. Ah, moto d'exception, le truc de fou furieux. Je vous jure, elle donne le smile. Alors la Street Fighter V4S déjà, c'était de la folie. J'ai kiffé. Mais là déjà, c'est une sportive full carénée. Elle est magnifique. Elle est magique cette moto. C'est un truc de ouf. Et puis là, dites-vous qu'elle est entièrement d'origine. Il n'y a rien, absolument rien qui a été changé par son propriétaire. C'est-à-dire que la selle en Alcantara, c'est d'origine. Les suspensions, c'est d'origine. Piloté, etc., c'est d'origine. Tout ça, c'est d'origine. Le Brembo Stinema, c'est de la folie. Les disques, c'est du 330 mm, ça freine. C'est un truc de fou furieux. Les jantes, c'est du magnésium. Ouais, toutes les masses non suspendues, c'est de la folie. Le poids gagné dessus, et ça offre une agilité quand même extraordinaire pour une moto qui a un pneu de 200 à l'arrière et une moto de 195 kg. Faut l'emmener, mais ça reste quand même ultra joueur et c'est ultra efficace. C'est un truc de ouf. Regardez-moi cette face avant là. Seul truc que je trouve dommage, c'est les rétroviseurs. Là-dessus, les rétroviseurs. Alors, la moto est très belle. Malgré ça, je mettrais des rétroviseurs en bout de guidon juste pour profiler la gueule de la moto. Et il me semble que d'origine, ils fournissent les caches rétro. Garde-boue en avant en carbone. Regardez-moi ce carbone, il est... Oh là là, il est incroyable. Oh, shifter pro. Vous avez les repose-pieds qui sont réglables. Là, vous prenez votre petite vis, là, votre petite tournevis clé Allen, et vous réglez en fonction de la position que vous voulez. Et regardez, c'est du taillé masse dans l'aluminium. Tout ça, c'est un bloc là, c'est taillé dans la masse. Oh, c'est d'une beauté. Chaque détail compte sur cette moto, c'est extraordinaire. Le tableau de bord, je vous montrerai après. Comme sur la Street Fighter V4S, amortisseur de direction piloté, suspension pilotée Öhlins, et à l'arrière, amortisseur piloté Öhlins. Donc, c'est de la folie. La moto fait tout pour vous en termes de suspension, tenue de route, etc. C'est extraordinaire. L'embrayage hydraulique, c'est du beurre. De toute façon, l'embrayage, à part pour partir et arriver, vous n'en avez pas besoin parce qu'il y a le shifter. Cette selle vraiment en Alcantara qui est magnifique. Oh, regardez-moi ça, il n'y a pas de place à l'arrière, c'est une moto d'égoïste. C'est une moto d'égoïste, ouais, c'est ta moto, c'est à toi, il n'y a personne d'autre qui montera dessus. Pareil d'origine, alors je sais pas trop comment ça marche. Ah regardez, là, je sais pas si vous voyez, ça se clipse dedans. Voilà, c'est ça. Tac, et hop, vous venez comme ça. Et ça c'est d'origine, voilà, pour gain de poids, et puis c'est clairement très stylé. Hop, et là, regardez, nickel. Rizoma, donc en termes de qualité, vous pouvez pas faire mieux. Regardez pareil, garde-boue à l'arrière, full carbone. Là, les repose-pieds carbone. Ligne d'origine Akrapovic. Donc là, vous avez une cartouche, mais il y en a une deuxième de l'autre côté, comme sur la Street Fighter V4S. Regardez-moi cette arrière là, avec le feu comme ça, là, avec les deux petits trous. C'est magnifique, avec ce petit drapeau italien là, qui vient en pointe comme ça, c'est de la folie. Voilà, la deuxième cartouche Acra avec protection carbone, repose-pied carbone. Puis voilà, pareil, la jante en magnésium derrière, donc gain de poids. Pareil ici, forcément, comme l'autre côté, les repose-pieds qui sont réglables. C'est vraiment trop cool. Regardez la ligne qui a bleué, je vous montrerai un peu plus à la caméra. Ah, ces petits cycles Ducati, ces petits rappels spécial, hein, voilà, c'est édition spéciale, coloris spécial, c'est de la folie, clairement. Ah oui, les clignotants qui sont intégrés dans les rétroviseurs. Ça, j'aime bien. Ça, par contre, j'aime bien. J'aime pas trop les rétros, mais j'aime bien. Et voilà, que vous dire de plus, en vrai, c'est... Voilà quoi, 226 chevaux, 195 kg. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? Bon après, tableau de bord, pas de surprise, hein, c'est comme la Street Fighter V4S, même s'il y a 2-3 petits trucs en plus. Mais honnêtement, il y a tellement d'infos, je sais même plus comment on fait, c'est là, tac. Consommation moyenne, regardez, vitesse moyenne 58 km/h, c'est nickel. Température, trip. Après, vous pouvez rentrer dans les options, mais clairement, j'ai pas envie de toucher à ça. Les options, c'est ici. Regardez, traction control. Alors là, c'est le traction control. Ça, c'est... Oh, je sais plus, honnêtement. ABS sur 2. Vous avez le contrôle de glisse. Vous avez l'anti-wheeling. Vous avez l'ABS. Vous avez tout qui est gérable. Vous pouvez tout déconnecter. Et vous avez plusieurs modes de sport. Je pensais que c'était le bouton menu. Je me suis fait peur. Bon bah, klaxon il marche, c'est bien pour une moto à 40 000 €, c'est cool. Éclairage LED, la totale, de toute façon, hein, vous savez, sur ce genre de moto. Et vous avez plusieurs modes de conduite. Vous avez le mode street, le mode sport et le mode race. Donc le mode street, c'est vraiment le mode tranquille, toutes les aides électroniques au max. Le mode sport, c'est un peu plus sportif, hein, d'où son terme. Après, vous avez le mode race. Comparé à la Street Fighter V4S, je l'ai appris. Vous vous souvenez quand j'ai fait un stoppie avec la Street Fighter V4S? C'est parce qu'en fait, j'étais en mode race. Il y a quelqu'un qui m'a dit que dans les commentaires, le mode race, en fait, il désactive toutes les aides au freinage et en fait, ça permet de faire des stoppies comme ça et faire des gros freinages d'enfoiré. Alors qu'en mode sport, il y a l'aide électronique qui fait que ça freine très fort mais vous pourrez pas lever la moto comme j'ai fait avec la street. Donc là, le mode sport, franchement, petit bonus là-dessus, petit point positif. Je vais vous la démarrer parce que clairement... Encore une fois, vous vous rendez pas compte du son que ça fait. Et quand on est dessus, alors ça hurle.
Mais je peux vous garantir que son propriétaire, c'est la première fois qu'il voit sa moto rouler. C'est la première fois qu'il entend sa moto passer les rapports. Là j'ai le vent qui souffle du pot, jusqu'ici. C'est un truc de ouf. Ouais, je suis à quasiment 2 mètres et je sens le souffle. C'est un truc de ouf. Regardez-moi ces petits cheveux là, incroyable. On va faire les tout petits raves, parce qu'en bas, il y a la gendarmerie, ils vont pas aimer. Regardez comment elle bouge. Oh là 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 là. Oh le truc de ouf. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous deviez en choisir une pour tous les jours, ça serait la Street Fighter V4 S, qui est déjà monstrueuse, ou alors la position radicale, la sportivité, avec la Panigale V4 spéciale. Dites-moi dans les commentaires, franchement je suis curieux, moi je sais, j'ai déjà fait mon choix, je suis amoureux depuis toujours, Panigale V4, j'ai même pas besoin de réfléchir. Sur ce les amis, je vais vous laisser avec les plans de la moto, et on se retrouve juste après. Bon déjà les amis, que je vous sachiez que j'ai pris un kiff de fou à son guidon et il me reste encore le retour à faire. Quel régal cette moto, quel régal. J'espère que vous avez kiffé les plans, j'espère que vous avez kiffé le début de la vidéo. Là on va mettre un peu plus de rythme, je vais vous faire un petit pure sound. Et surtout ce qui est très important, c'est de vous abonner, de commenter la vidéo et de la partager. Il n'y a que comme ça que vous pouvez me soutenir, il n'y a que comme ça qu'on développera la chaîne. Donc si c'est pas encore fait, abonne-toi, partage, like la vidéo, commente et kiffe le reste de la vidéo, monte le son. Parce que c'est pas fini, j'en ai pas fini avec cette moto. Oh là là, le son de fou. Les amis, vous pouvez pas savoir à quel point j'ai le smile sur le casque là. Oh la vache, c'est la moto de mes rêves. Il y en a une que je veux, c'est celle-là. J'ai un sourire, encore une fois merci à toi son propriétaire de me laisser essayer ton monstre, de me laisser kiffer, parce que j'en connais pas beaucoup des gens qui seraient prêts à prêter leur moto de 40 000 €. Sa moto c'est le rêve de toute une vie, il a mis des années avant de se l'offrir et aujourd'hui je suis dessus. Les amis, pour ceux qui ont regardé le test de la Street Fighter V4 S, vous savez où j'arrive, vous savez que je vais faire un petit 0 à 100 des familles. Ouais, au début des arbres. Ouais. Tu te mets tranquille à 50, moi je vais arriver, t'inquiète. Ah, son propriétaire qui kiffe entendre rouler sa moto. Ce que je peux comprendre. Bon, encore une fois, je vais essayer de vous faire un 0 à 100. Parce qu'elle est encore beaucoup plus nerveuse que la Street Fighter. Beaucoup plus puissante. Allez les amis, pensez à mettre un petit pouce bleu. Allez, 3, 2, 1. Je suis pas à fond, je suis pas à fond. Ah, je pense que je vais éclater le crâne. Détonation de fou furieux. Oh, le 0 à 90 se fait à une vitesse. Oh là, les rapports sont interminables. C'est un putain de régal. Je kiffe ma vie. Je suis désolé, je parle pas beaucoup parce que vraiment
Cette moto me demande une concentration, mais c'est du jamais vu pour moi. Honnêtement, vous pouvez pas passer la troisième avec. Moi, à mon niveau, je peux pas. Impossible. C'est de la folie. C'est de la folie. Je suis aux anges. Je parle pas, mais j'ai le smile sous le casque. Ah la vache. Je pense que même un R1 Crossplane 2020 me donnerait pas un smile comme ça. Ah la vache. Oh, la stabilité au freinage, exceptionnelle. Le châssis, je roule doucement dans les virages, j'ose pas mettre d'angle. Oh, bah, sortie de courbe, même si vous êtes en bas régime, entre guillemets à 5000 tours, la moto elle repart tout de suite. Je peux pas déhancher, j'ai le micro dans la poche. Si je déhanche, j'enlève le micro. Mais pas besoin de ça pour kiffer. Bon les amis, c'était Axis Biker. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez kiffé. Encore merci à son propriétaire de m'avoir laissé son monstre. J'ai pu officialiser mon rêve entre guillemets, ne serait-ce le temps d'une après-midi. Mais quel kiff, quel régal. Et je sais qu'après la Daytona, je sais quelle moto je vais prendre. Même ma voix elle décolle tellement j'en peux plus. C'était Axis Biker. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!